Bonjour à tous, on se retrouve pour l'étude du Quintet proposée ce lundi à Cagnes-sur-Mer. C'est d'ailleurs la clôture du meeting A01 ce lundi. Un grand handicap qui se disputera dans la deuxième épreuve du programme à l'occasion du prix Jacques Joliot. Un Quintet qui réunit 16 concurrents âgés de 4 ans et au-dessus. Ils auront la distance de 1500 mètres à parcourir sur un gazon qui est annoncé collant. Une piste qui est tachée en cette fin de meeting et qui sera logiquement rendue collante par les différentes précipitations enregistrées ces derniers jours sur la Côte d'Azur. On débute avec le traditionnel tableau des partants. On commence ce tableau avec une très bonne chance. Notre coup de cœur, le numéro 1, Amedras, un concurrent bien connu dans ce genre de tournoi. Il va dans tous les terrains, il a prouvé sa forme dans le Quintet qui peut servir de référence, le prix de grâce. Il devrait rapidement occuper une place de choix et peut certainement aller très loin, c'est notre préféré. Le numéro 2, Kama, une concurrente qui s'était notamment imposée au niveau listed à l'âge de 3 ans en 2022, a relativement peu couru depuis, elle a connu plusieurs interruptions de carrière et a changé plusieurs fois d'entraînement, mais elle a prouvé sa forme en remportant le Quintet référence et malgré sa pénalité et un numéro de corde peu favorable, le 16, il convient à nouveau de s'en méfier. Le numéro 3, Bémer, reste sur une sortie en demi-teinte sur le sable, mais jugé sur ses meilleures valeurs, il ne doit pas être négligé. Pour son retour sur le gazon, notons qu'il est raccourci, associé à Hugo Boutin. Le numéro 4, It's Chocotime, effectue sa rentrée. Avant le coup, pour son retour sur le gazon, il ne semble posséder qu'une chance secondaire pour ses débuts dans les handicaps français. Le numéro 5, Village Anglais, concurrent entraîné par le redoutable Jérôme Régnier, qui fait feu de tout bois cet hiver à Cagnes-sur-Mer. Ce concurrent reste sur une bonne troisième place dans un Quintet réservé aux uniques 4 ans et disputé sur le parcours qui nous intéresse. L'état du terrain ne va nullement le déranger. Il sera logiquement très en vue dès son coup d'essai face à ses aînés. Le numéro 6, Peace Warrior, est en forme, mais il monte de catégorie et doit faire ses preuves à cette valeur. Le numéro 7, Rosanne Dugouet, n'a pas démérité. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants dans le Quintet référence. En dernier lieu, malgré son numéro de corde, le 15, si elle peut bénéficier d'un parcours favorable et venir finir, attention à elle. Le numéro 8, Passalito, a prouvé sa forme en s'imposant dans un handicap palois. Cette fois, l'opposition est plus relevée et son poids a été revu à la hausse, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire, mais sa forme aidant, il peut pourquoi pas viser une petite place. Le numéro 9, Gift of the G, qui avait remporté son Quintet sur l'hippodrome de Bordeaux au printemps 2023, a logiquement été pénalisé suite à ce succès et il a été confronté à des tâches plus délicates. À ce niveau, sa marge semble plutôt réduite. Le numéro 10, Bluff, à tout de Nicolas Perret, vient de fournir un bon effort final. Malgré la présence de ses aînés, il convient de s'en méfier, associé à Sylvain Ruiz. On passe à la seconde moitié de ce tableau avec le numéro 11, Wind of Change, qui dépend de l'entraînement en forme de Jess Paris. Il a prouvé sa forme dans le Quintet référence en conservant courageusement la troisième place. Ce jour-là, il a bénéficié d'un parcours sur mesure, ce qui ne va pas forcément être le cas cette fois avec son 14 à la corde. Sa forme est sûre, mais nous ne l'avons pas gardé avec son numéro de corde, car il a prouvé sa compétitivité à ce niveau tout en prouvant qu'il n'avait aucune marge. Le numéro 12, Manarola, avant le coup, ne semble posséder qu'une chance secondaire face à une telle opposition. Le 13, Tilwida, il a principalement besoin de rassurer, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Sa cote sera logiquement très élevée. Le 14, Mister Cassiopée, attention, l'entraînement en forme dans Alex Pantal, la montre de Maxime Guillon. Il a souvent mieux couru que ne l'indiquaient ses derniers classements. Cette fois, il devrait pouvoir bénéficier d'un bon parcours avec son numéro 1 à la corde et nous vous conseillons de le surveiller de près. Le 15, Sassika, bonne quatrième du Quintet référence où elle était venue de la seconde moitié du peloton bien conclure, semble avoir une belle carte à jouer sous la monte d'Alexis Pouchin et son numéro 3 à la corde. Et enfin, on termine avec le numéro 16, Rising Up, qui compte déjà 2 succès sur ce parcours des 1500 mètres du gazon canois. Il est confirmé en terrain assoupli, il est susceptible d'afficher des progrès sur sa récente rentrée honorable. Attention, pour les amateurs de belle cote, il ne doit pas être sous-estimé. On va désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, l'étude de nos 5 préférés pour ce Quintet proposé lundi à Cagnes-sur-Mer avec tout d'abord le numéro 1, Amedras, un pensionnaire de Christophe Escudère qui est bien connu dans ce genre de tournoi. Il a déjà vaincu à 3 reprises au niveau Quintet, s'est placé également au niveau listed. Il apprécie l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur le gazon azuréen. Il a couru à 4 reprises pour une victoire et 2 places, 75% de réussite dans les 3 premiers. Il est bien connu, je vous le répète, dans ce genre de tournoi. Il va dans tous les terrains. Il avait remporté ce Quintet prix Jacques Joliot en 2022, alors prix en valeur 38,5. L'an passé, prix en valeur 42,5, il avait confirmé en prenant une bonne 3e place. En dernier lieu,
On peut le revoir à l'image dans le prix de Grasse qui peut servir de référence. Cet adepte de la course en avant a longtemps fait illusion pour la victoire avant d'être dominé qu'à la fin par Kama, la Kazakh rouge toque bleu. On peut voir que Wind of Change, qui avait bénéficié d'un bon parcours en dedans, conservait courageusement la 3e place, tandis que Sassika, en pleine piste avec sa Kazakh orange et bleu, terminait bien pour s'assurer la 4e place. Elle partageait d'ailleurs la 4e place avec Etatic, alors que Rosanne Duguay, qui avait fait un bon bout à mi-ligne droite, mais qui n'avait pu bénéficier d'un parcours sur mesure après avoir galopé le nez au vent. Elle avait fait un bon bout à 200 mètres du but, avait légèrement baissé de pied pour finir coincée dans les places, mais elle ne déméritait pas. Cette Amedras, avant le coup, fait figure de solide point d'appui associé à Christiane de Desmureaux. Nous lui opposerons notamment le numéro 5, Village Anglais, qui dépend du redoutable tandem Jean-Claude Seroul, Jérôme Régnier. Ce concurrent a prouvé sa forme sur le parcours qui nous intéresse. C'était dans un quintet réservé aux uniques 4 ans. Il devrait pouvoir confirmer, malgré la présence de ses aînés, où il sera opposé pour la première fois. Il sera associé au très habile Antonio Rani. Il va apprécier l'état du terrain, lui qui avait remporté, qui est confirmé en terrain très assoupli, Il semble en mesure de bien faire. Le numéro 15, Sassika, que l'on a vu à l'image tout à l'heure dans le prix de Grasse, en prenant une bonne 4e place après avoir patienté en dépit de son numéro peu favorable à la corde. Elle a cette fois été plus gâtée avec le 3 à la corde. En dernier lieu, elle effectuait sa rentrée. Elle devrait logiquement être montée en condition sur cette reprise de contact, ce qui lui confère une bonne chance sous la selle d'Alexis Pouchin. Le 14, Mister Cassiopée, qui n'a pas toujours pu bénéficier de parcours sur mesure lors de ses plus récentes sorties, a toutefois prouvé sa forme. Il a cette fois hérité d'un numéro de corde. Maxime Guillon devrait pleinement en profiter. Et il semble posséder une chance des plus régulières sous 54 kg. Enfin, nous penserons au numéro 7, Rosanne Duguay, qui n'a pu bénéficier d'un parcours sur mesure en dernier lieu. Elle aussi, en effet, elle a rapidement été contrainte de galoper à fond de peloton, mais elle s'est bien défendue jusqu'au bout, prouvant sa forme. Si elle peut se faire ramener dans un dos et venir finir, elle peut assurément s'immiscer dans la bonne combinaison à Bellecote. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé à lundi à Cagnes-sur-Mer, la clôture de ce meeting azuréen avec tout d'abord en tête l'As Amedras, suivi du 5 Village Anglais, le 15 Sassika, le 14 Mister Cassiopée et enfin le 7 Rosanne Duguay. On passe désormais à notre traditionnel conseil de jeu. Lors de cette réunion 1 proposée à Cagnes-sur-Mer, ce sera dans la 5e épreuve du programme. Certes, ce n'est pas la course la plus facile à déchiffrer, mais un concurrent nous plaît bien, le 502 Le Cacou, un pensionnaire de Franck Foresi qui a fait ses preuves sur le gazon canois. Il compte 2 victoires sur le parcours qui nous intéresse. Il affectionne les pistes profondes. En dernier lieu, il a remontré le bout de son nez en prenant une bonne 4e place. Il sera de nouveau confié à Eddy Ardouin qui le connaît bien. Et dans cette 4e épreuve du handicap divisé, il s'annonce très compétitif. Le 502 Le Cacou. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet, toujours dans le sud mardi avec un quintet disputé à Marseille-Borelli. Bon jeu à tous. Salut à tous et un grand merci. Vous êtes désormais plus de 150 000 abonnés sur la chaîne YouTube de Paris Turf. Toute l'équipe de la rédaction ainsi que tous nos services vous remercie vivement de suivre nos vidéos au quotidien. Surtout suivez le 100% Quintet, le 100% Paris Turf, les interviews des pros, la playlist reportage et bien sûr nous vous proposerons également très régulièrement des images qui pourront alimenter la playlist des best-of. Merci, un grand merci pour être désormais plus de 150 000 à nous suivre au quotidien.